Saïd Aidi, membre du bureau exécutif du parti Jumhuri. Avant ça, j'ai eu l'honneur d'assumer la responsabilité de ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle juste après le 14 janvier, le 28 janvier pour être précis, donc sur une période un peu difficile. Et avant ça, j'ai eu une longue carrière, on va dire, principalement dans le domaine privé, dans le domaine des ressources humaines et de l'informatique. Ce qui motive mon engagement aujourd'hui, au-delà de la période où j'ai été ministre et ma décision de contribuer à construire ce projet d'avenir qui est le parti Jumhuri, d'abord c'est que je crois en ce pays et je crois que ce parti-là apportera des solutions à ce pays et à la jeunesse de ce pays. Et quand on me pose la question « Qu'est-ce que vous aimez en Tunisie ?», je réponds toujours « Son futur ». Parce que je pense que ce pays est très riche de son passé, mais sera encore plus riche de son futur grâce à l'abnégation de personnalités qui ont décidé de s'engager pour ce pays et de s'engager pour la jeunesse de ce pays, pour leur donner un avenir radieux où chacun a enfin sa chance. Voilà, un peu très sommairement, après à titre individuel, je suis père de 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants qui m'inondent de bonheur et qui aussi, je tiens à leur rendre hommage, me permettent d'avoir un niveau d'engagement pour ce pays et qui me soutiennent très, très fortement. Et mon épouse, bien entendu, également. Je voudrais m'adresser à nos compatriotes à l'étranger dans une période un peu délicate que vit notre pays et je voudrais leur dire que leur place est entière. J'ai eu l'occasion de passer aussi bien dans le sud de la France que dans la région parisienne pour les écouter. Leurs préoccupations sont des préoccupations qu'on prend en ligne de compte aujourd'hui par rapport aux difficultés perçues. En tout cas, ce qui m'a frappé, aussi bien à Nice, à Cannes, Nice, à Toulon, à Marseille, c'est que cette communauté est très attachée à sa terre natale, à sa terre d'origine pour certains. Et il faut que cet attachement soit perçu par tout un chacun comme étant une richesse, et c'est effectivement une richesse. J'ai moi-même eu l'occasion de passer quelques années en France, j'y étais dans le cadre de mes études. J'y ai passé plusieurs années, mais le lien avec la Tunisie a toujours été présent parce que ma vision par rapport à la Tunisie qui m'a donné la chance d'accéder aux études, étant issu d'un milieu relativement modeste, je vais dire, doit être le fil conducteur de tout Tunisien. Ces Tunisiens, leurs préoccupations, on les a écoutées. C'est la volonté de pouvoir rentrer en toute tranquillité au pays pour les vacances, de pouvoir maintenir ce lien et pour certains de pouvoir avoir l'espoir un jour de revenir au pays pour construire quelque chose pour eux, pour leur famille, aussi bien leur famille qui est de l'autre côté de la Méditerranée que leur famille ici en Tunisie. Et il faut que ça devienne possible pour eux. Leurs préoccupations sont également des préoccupations de sécurité. Ils suivent, comme je l'ai dit, l'actualité en Tunisie, sont des préoccupations de développement économique de la Tunisie, sont des préoccupations de maintenir le lien avec la mère patrie, notamment à travers l'enseignement de l'arabe. Et tout ça fait partie des points essentiels du programme de notre parti, du parti Jumhuri, dans le cadre de l'alliance qu'on a signée avec l'Union pour la Tunisie, de maintenir et de percevoir notre communauté tunisienne à l'étranger, non pas comme étant uniquement une source de revenus, mais comme étant une véritable richesse pour la Tunisie dans son ensemble. Donc, le message essentiel que je veux leur adresser, c'est que leur rôle dans cette phase de transition est essentiel. Il est essentiel qu'ils s'engagent, il est essentiel qu'ils aient confiance en eux, il est essentiel qu'ils aient confiance en la Tunisie et qu'ils se sentent comme acteurs, ou en tout cas qu'ils deviennent de véritables acteurs de cette transition démocratique là où ils sont, que ce soit à Nice, à Paris, ou à Cannes, ou à Marseille, ou à Lille, ou à Strasbourg, ou en Italie, ou en Allemagne, ou ailleurs. C'est essentiel qu'ils maintiennent et qu'ils apportent leur contribution et qu'ils contribuent à construire la Tunisie que chaque Tunisienne et chaque Tunisien rêve de voir pour lui-même et pour ses enfants et pour les générations futures. Donc réellement, engagez-vous,
ayez confiance en votre pays, ayez confiance en vous et engagez-vous dans cette phase de transition. Tout le monde y gagnera et vous en premier lieu. J'ai eu l'occasion, comme je le rappelais, d'avoir une visite et d'être accueilli par la communauté tunisienne à Nice, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça fait partie de la politique du parti Jumhouri. Et la continuité de cette politique fait qu'après ma visite, il y a eu la visite de notre secrétaire général et que bientôt vous aurez la visite de M. Yassine Brahim qui lui-même vous donnera un peu le point de la situation, la vision du parti Jumhouri au sein de l'Union pour la Tunisie par rapport aux échéances à venir. Soyez nombreux, posez-lui toutes les questions, il sera là pour y apporter les réponses. Et en tout cas, j'espère que vous serez très nombreux à échanger avec lui de manière positive. Soyez au rendez-vous, je pense que ça vaut réellement la peine pour tous les Tunisiens de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'être au rendez-vous lorsque M. Yassine Brahim sera présent parmi vous. Et je vous souhaite à tous, par anticipation, un excellent meeting et d'excellentes rencontres avec lui, très fructueuses et des échanges très constructifs.